Genève, ville située à la pointe sud du lac Le Mans en Suisse, entourée par les montagnes du Jura et des Alpes, la ville de Genève offre des vues exceptionnelles sur le majestueux Mont Blanc, siège de l'Office des Nations Unies. Elle est le centre de la diplomatie. Le jet d'eau est le symbole de la ville de Genève. Cette ville qui a abrité à partir du lundi 20 mai 2019 les travaux de la 72e Assemblée mondiale de la santé. Madame Antoinette Sassou Nguesso, présidente de la Fondation Congo Assistance, toujours à la quête de solutions, a fait le déplacement de Genève, où elle a été reçue à son arrivée par les membres de son cabinet de travail. C'est donc à l'occasion de cette assemblée que Madame Antoinette Sassou Nguesso a reçu à Genève une distinction honorifique pour son engagement dans la lutte contre la drépanocytose. C'est après plusieurs années de lutte que la présidente de la Fondation Congo Assistance a été couronnée et reconnue par l'OMS comme héros de la santé publique. Une distinction bien méritée et étroitement liée à sa contribution hautement appréciée par l'OMS dans sa lutte contre la drépanocytose dans la région africaine et avec l'érection à Brazzaville du Centre national de lutte contre la drépanocytose, centre dénommé Maman Antoinette Sassou Nguesso. Cette distinction de marque lui a été remise personnellement par le directeur général de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, le lundi 20 mai au Palais des Nations Unies à Genève, lors de la 72e Assemblée mondiale de la santé. Cette assemblée a pour thème cette année la couverture sanitaire universelle et a rassemblé les représentants des 194 États membres de cette organisation, spécialistes et chercheurs venus du monde. Madame Jacqueline Lydia Mikolo, ministre de la Santé, qui a toujours accompagné la Première Dame dans sa quête de solutions à travers le monde, a honoré de sa présence à ces assises. Plusieurs allocutions ont été prononcées, dont celle du directeur général de l'OMS, qui s'est appesanti sur l'amélioration de la santé de la mère et de l'enfant. Dans son parcours, Madame Antoinette Sassou Nguesso n'a espéré qu'une chose, que très tard, la postérité retienne la sincérité de son implication dans la vie sociale, celle qui avait éprouvé la réalité de cette terrible maladie qui est la drépanocytose, pour laquelle il n'y avait aucune parade. C'est une histoire personnelle, une petite histoire d'amour avec mes enfants, qui étaient des drépanocytaires. Donc j'ai commencé, j'ai vu leur souffrance, j'ai compris leur douleur. Et quand on m'a proposé de m'occuper vraiment de la drépanocytose par une association, dont la présidente est là d'ailleurs avec nous dans cette salle, ben, j'ai bondi là-dessus parce que je trouvais que c'était normal. Parce que je pensais qu'en dehors de mes enfants, il y avait d'autres enfants qui en souffraient et qui n'avaient pas les mêmes chances que les miens, qui avaient au moins des médecins qui pouvaient les voir tous les jours. Il y en a qui mouraient. On ne leur donnait même pas de vie de 10, 5 ans. On lui disait à la drépanocytose, à 5 ans on meurt, à 10 ans on meurt. Donc tous les ans c'était comme ça. Je dis pourquoi pas moi-même me lancer. Parce que j'ai compris et j'ai vu leurs cris de douleur. Et voilà, c'est ça qui m'a poussé à m'occuper de la drépanocytose, de cette maladie qui a été plus ou moins ignorée, mais en même temps elle était là, avec les mères qui souffraient, les parents qui souffraient et surtout ceux qui étaient malades qui en souffraient encore plus. Madame Antoinette Sassou Nguesso remercie vivement tous qui de près ou de loin se sont impliqués dans ce noble combat. Je vous remercie vous tous d'avoir été le témoin de cet honneur que l'OMS me fait et surtout à mes anciens collaborateurs, surtout merci de m'avoir accompagné et les autres qui sont arrivés et qui ont continué ce chemin avec moi. Je voulais vous dire merci. Et je n'oublie pas le président de la République aussi, hein, parce que dans ce remerciement-là, lui aussi m'a encouragé et m'a laissé faire en fait. Donc, comme vous le savez, pour certains, j'ai parcouru un peu le monde, commençant dans l'Europe, l'Asie, l'Inde et l'Afrique. Et pour moi, aujourd'hui, je ne dirais pas que c'est un couronnement, mais c'est une possibilité de poursuivre ce que nous avons commencé. Et je compte surtout sur le département de la santé, Madame la ministre, et les autres partenaires pour nous accompagner. Parce que ce n'est qu'un début. Nous avons fait, mais ce n'est pas tout. Nous avons encore des malades et il y a des avancées dans le monde. Alors nous devons profiter de ces avancées-là. Parce que nous avons été les premiers à avoir un centre de drépanocytose. Et je pense qu'avec l'aide de tous, et surtout des savants, que nous arriverons vraiment à faire de ce centre quelque chose, que ça soit vraiment une référence, que nous puissions prendre en compte vraiment les malades. Et pour cela, j'ai besoin de vous.
la presse surtout, pour amplifier ce que nous faisons. Parce que c'est important, il faut des moyens. Sans moyens, quelle que soit notre bonne volonté, nous ne pourrons rien. Le ministre Collinet Makosso, ancien collaborateur de la présidente de la Fondation Congo Assistance, nous livre ses impressions. C'est une journée de reconnaissance mutuelle. Madame la Présidente a mené un combat pour que la drépanocytose soit reconnue comme problème de santé publique. Après un siècle, depuis sa découverte en 1910, ou 1909-1910, et il a fallu attendre 2009-2010 pour que l'ensemble de la communauté internationale reconnaisse la drépanocytose comme problème de santé publique. Et aujourd'hui, c'est la drépanocytose qui permet de reconnaître la personne de Madame la Présidente comme grande actrice dans le domaine de la santé. C'est pourquoi les bonnes œuvres, quand vous les accomplissez, où que vous soyez, voilà, la reconnaissance arrive toujours là où on s'attend le moins. Et il suffit effectivement d'être reconnaissant vis-à-vis de quelque chose ou des hommes pour que vous aussi vous bénéficiez de cette reconnaissance. Et je n'ai pas été surpris aujourd'hui que Madame la Présidente ait voulu partager cette décoration par une reconnaissance à l'endroit du Président de la République d'abord, mais surtout à l'endroit de tous ses anciens collaborateurs, tous ses compagnons, les anciens compagnons et les actuels, les collaborateurs actuels qui l'ont assisté, qui l'ont accompagné dans ce combat.